En studio avec nous, Stéphane Jiquel de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Merci d'être là. On va revenir un instant sur les faits évoqués dans la presse ce matin. Un train à 180 km/h au lieu de 80. Si les faits sont avérés, est-ce que ça, c'est normal? Évidemment non, mais est-ce que c'est possible en France, une telle chose? Alors, en France, ce n'est pas possible. Pour autant, il ne s'agit pas de faire cocorico. On a un système aujourd'hui sur le réseau ferré français qui, si le train va au-delà de la vitesse autorisée, le système freine le train automatiquement. Mais on a payé un lourd tribut. On a eu des catastrophes également dans les années 80 qui ont conduit à ce système. Et normalement, ce système doit être étendu, à l'échelle européenne. Parce que la catastrophe d'aujourd'hui, c'est pas une catastrophe espagnole, c'est une catastrophe de dimension européenne. Il y aura sans doute des victimes d'ailleurs qui ne seront pas espagnoles. Voilà, qui montre que la question de la sécurité, il n'y a pas d'acquis et que c'est des problématiques à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, effectivement, la catastrophe est énorme. On ne se rend pas compte. Il n'y a quasiment aucun passager indemne. C'est surréaliste. C'est surréaliste, effectivement. C'est dans un contexte... On est dans un été meurtrier du transport ferroviaire. On a eu cet accident au Québec. On a eu cet accident en France. C'est une grande catastrophe. Pour l'Espagne, elle avait eu le crash de la Spanair en 2008. Un incendie dans le métro de Valence en 2003 où il y avait 40 morts. Mais c'est une catastrophe à l'échelle européenne et qui doit interroger le système de sécurité de l'ensemble des opérateurs ferroviaires. L'enquête est toujours en cours. Maintenant, il y a aussi autre chose qui démarre. C'est évidemment le travail de soutien pour les victimes qui sont parfois blessées grièvement, qui ont vu des choses difficiles. On écoute une de ces victimes, on revient juste après. J'ai entendu l'explosion et quand je suis arrivé, j'ai vu le wagon par-dessus la rue, au loin. Et tous les voisins ont accouru, mais on a eu peur, car un des pompiers a dit que ça pouvait encore exploser. On s'est donc écarté, mais maintenant c'est bon, alors on peut revenir. Les conditions de travail pour les secouristes, elles sont extrêmement compliquées ce matin. Oui, parce qu'on n'est pas comme pour Bretigny. Alors déjà, Bretigny avait un bilan moins lourd. Et puis, on n'est pas auprès d'une grande ville. Donc, les secours sont difficiles. Aujourd'hui, c'est des milliers de vies. C'est les milliers de vies qui sont profondément et durablement perturbées. Il va falloir mettre un accompagnement dans la durée. L'Espagne n'a pas véritablement les dispositifs que la France a. Et donc, elle va devoir apprendre également de cette catastrophe. Et justement, vous avez créé une alliance européenne des associations de victimes d'accidents collectifs. C'est pour ça, c'est pour éviter ça? Alors, éviter les accidents, malheureusement, on ne pourra pas. Mais le hasard fait qu'on a réuni en juin plusieurs associations, dont des associations espagnoles, pour réfléchir justement à des normes européennes d'accompagnement des victimes de catastrophes. Merci beaucoup Stéphane Jiquel. On vous retrouve bien sûr tout au long de ce journal pour reparler de cette catastrophe ferroviaire.